Salut à toutes et à tous, je m'apprête à installer un tuner TNT ou un adaptateur décodeur pour recevoir la télévision numérique terrestre en haute définition. À cet effet, je vais faire l'usage d'un boîtier ou un tuner TNT. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce type d'appareil, hein, très compact, léger. Alors on en trouve de différents fabricants et plusieurs versions. Dans mon cas, j'ai pris un Strong référence SRT 8114. Alors je ne leur fais pas de la pub, c'est juste pour vous montrer le modèle dont je dispose. Mais il faut savoir qu'il en existe différents modèles. Voilà, c'est un modèle cheap entrée de gamme à 25 € environ et qui reçoit très bien les chaînes TNT en haute définition. Voilà, en gros, la configuration, l'architecture, c'est pratiquement la même d'un fabricant à l'autre. Voilà les principaux connecteurs ou les connecteurs de base, les deux connecteurs antennes. Donc antenne in, c'est pour mettre le câble de l'antenne, recevoir les signaux de l'extérieur pour les envoyer sur le boîtier. Antenne out, là, donc on fait sortir des signaux du boîtier vers un autre périphérique, par exemple comme un magnétoscope. Il y a un port pour la prise optique, hein, le câble coaxial. Un port HDMI et un port SCART ou Péritel. Alors pourquoi il y a toujours des prises Péritel sur ce type d'appareil? C'est tout simplement qu'il y a encore une bonne partie de la population, alors je ne pourrais pas vous dire exactement, peut-être 10%, 15%, si ce n'est plus, qui continue de faire usage de vieux téléviseurs à tube cathodique, raison pour laquelle les fabricants continuent d'intégrer ce port sur les tuners TNT. Voilà, sinon on a la HDMI, donc qui est une technologie postérieure à la Péritel, donc qui équipe la majorité des téléviseurs actuels. Voilà à quoi ça ressemble. Et bien sûr, on a un port USB à l'avant pour connecter clé USB ou disque dur. Donc je vais d'abord connecter donc mon tuner TNT en HDMI. Donc à cet effet, si vous avez, suivant les téléviseurs, parce qu'il y a différentes connectiques, dans mon exemple, je n'ai que deux ports HDMI, donc il faut savoir qu'il y a des téléviseurs où il y en a 1, 2, 3, 4. Donc je vais prendre un câble HDMI, tout simplement. Donc à ce sujet, c'est pas la peine de vous ruiner, prenez ce qu'il y a de plus basique. Hein. Voilà, on a un câble HDMI générique. C'est pas la peine d'aller sur des câbles en plaqué or, anti-sismique et tout ça, ça ne sert strictement à rien. Voilà, vérifiez toujours que le câble est en bon état, qu'il n'est pas cassé, que les broches sont intactes et qu'il n'est pas coupé ou fissuré. Je vais choisir un port. Donc là c'est important, il faut se rappeler du port, surtout si on en a besoin. Parce qu'après dans les paramètres, si je me plante, par exemple je le mets en 1 et que je pense que je l'ai mis en 2, je vais rien recevoir. Et je vais me poser des questions. Voilà, j'ai pris le port HDMI 1, le 2 est à côté. L'extrémité, je vais la brancher sur le boîtier ici. Ensuite je vais m'attarder sur le branchement du câble antenne. Alors dans mon cas précis, j'ai une antenne passive interne, je vais vous la montrer. Ça ressemble à ça, qui a un cordon relativement court. Donc pour avoir un cordon long, je vais utiliser un prolongateur qui est tout simplement un câble d'antenne blindé. Un prolongateur, ça veut dire que je vais étendre la longueur du cordon tout simplement, puisque je vais mettre l'antenne sur le toit de la chambre des gamins. Voilà. Si dans votre cas vous avez une prise murale, une prise d'antenne murale, donc la connexion elle va pas se faire comme ça. Bon, admettons que ça c'est le câble qui va se connecter à la prise murale. Donc on vient ici. Donc ici on a deux ports antennes. On a antenne in et antenne out. Alors c'est quoi la différence? Antenne in, ça veut dire qu'on va recevoir les signaux. Donc in, les signaux entrants, on va dire, que je reçois via l'antenne, mon antenne râteau. Et antenne out, c'est les signaux sortants que je vais faire dériver du boîtier, par exemple un périphérique comme un magnétoscope. Donc ça ne nous intéresse pas dans l'immédiat. Donc je prends ma prise, mon câble antenne. Donc c'est tout simple, on ne peut pas se tromper de connecteur puisqu'il y a mâle femelle. Voilà, antenne in pour recevoir les signaux de mon râteau. Et l'extrémité de ce câble là blindé, je vais le fixer à la prise murale de l'antenne, hein, bien sûr. Voilà, dans mon cas, je vais les fixer directement sur mon antenne que j'ai, c'est une antenne portable interne passive. Donc ce qu'il faut savoir au niveau des antennes, il y a antenne passive et active. En gros, ici elle est passive parce qu'elle nécessite aucune énergie pour fonctionner. Alors voilà, elle est passive, c'est tout simple, je la branche et
donc elle reçoit les signaux, les transmet au décodeur. Les antennes actives, par contre, comme son nom l'indique, elles ont une activité parce que elles sont électroniques, par exemple. Voilà, je l'ai branché. Donc les antennes actives, ce sont des antennes qui sont alimentées par du courant électrique, parce qu'elles sont bardées de technologie. Et donc qui se branchent ici. Bien sûr, il faut toujours vérifier au niveau des antennes actives, au niveau de la consommation du voltage. Ici, on est sur du 5 volts maxi, je ne sais pas si vous allez voir. Donc en général, les antennes elles sont compatibles, mais vérifiez toujours. Voilà la différence en grosso modo entre l'active et la passive. Voilà, je résume l'installation. Donc connecteur HDMI, une extrémité sur le téléviseur, une autre sur le décodeur. L'antenne, donc j'ai mon câble, si vous avez une prise murale, vous fixez l'extrémité à votre prise. Si vous avez une antenne externe passive ou active, vous fixez votre antenne directement ici. Une fois tout installé, la télévision retournée, je procède à l'alimentation. Je branche les deux prises des deux appareils. Philips s'allume automatiquement, ainsi que le décodeur. Donc là, il m'indique HDMI 2. Je vais aller dans source de ma télécommande télévision pour sélectionner HDMI 1, connecteur sur lequel j'ai branché mon câble HDMI. Automatiquement, je tombe sur l'interface du fabricant du décodeur Strong et je tombe sur cette page. Donc ici, on a une OSD, donc c'est On Screen Display, donc affichage à l'écran ou sur l'écran. On a cette petite fenêtre. Donc par défaut, il me propose, maintenant je vais gérer ça avec la télécommande du décodeur. Donc la langue, c'est bon. Je me déplace à l'aide des flèches directionnelles. Donc il faut bien viser sur le décodeur. Sous-titres, si je veux activer les sous-titres ou non. Donc pour le moment, on pourra revenir sur cette fonction plus tard, ça ne m'intéresse pas. Format de l'écran, je laisse le téléviseur déterminer le format automatiquement. Vous voyez, on peut varier, je le mets en auto. Le mode gratuit ici, ça signifie tout simplement que le décodeur va engager un balayage donc automatique et scanner toutes les chaînes gratuites de la TNT. Ça veut dire que s'il y a des chaînes payantes, il ne va pas les prendre en considération. Par exemple, une chaîne payante mais qui diffuse en clair gratuitement pendant certaines périodes de la journée comme Canal+, vous ne l'aurez pas. Il vaut mieux mettre tout. Tout de manière à l'avoir si vous voulez. Connexion, je suis en HDMI. Et OK, je valide. Ici à ce niveau, alimentation d'antenne. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai trop zoomé. Alimentation d'antenne, donc off. Ici je suis sur une antenne passive, donc je suis sur off. Si vous avez une antenne active électronique qui consomme de l'énergie, lorsqu'elle se branche, vous mettez on. Le buzzer c'est l'avertisseur, c'est comme sur les réveils. Alors je ne sais pas s'il déclenche des signaux, il doit émettre des petits bips, des signaux lorsqu'il capte des chaînes ou qu'il a terminé. On va mettre on, bon ça c'est pas bien grave. Numéro de chaîne par défaut, il met cette chaîne, bon ça c'est pas un truc, on va laisser comme ça, il n'y a rien à faire. Voilà, à partir de maintenant, je vais lui dire OK, pour qu'il engage la phase de balayage. Voilà, ensuite on n'a plus la main, on va le laisser scanner. Voilà, il a trouvé une première chaîne, une seconde, et ainsi de suite. Donc ça prend quelques 2-3 minutes environ, et on a une barre de progression tout en bas qui indique l'évolution du scan. Donc là il est en train de sauvegarder son balayage. Voilà. Voilà, ça c'est terminé. Il a scanné, il a sauvegardé toutes les chaînes qu'il a trouvées et par défaut donc il engage la chaîne 1, donc TF1. Voilà, c'est terminé, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais faire une petite vérif en appuyant sur le bouton OK du décodeur du tuner TNT pour voir les chaînes qu'il m'a trouvées, juste pour valider, voilà, toutes les chaînes affichées dans le panneau, donc en haute définition, tout simplement. Voilà, c'était comment
installer un décodeur de manière très simple et très rapide. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.